Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de mon podcast Et si on rimait ensemble. Et aujourd'hui, j'ai une invitée incroyable parce qu'on va surtout parler d'un sujet qui m'intéresse, mais surtout que j'adore. Et du coup, avant de commencer cette super conversation que j'attends depuis bien longtemps, je te laisse te présenter. Très bien, merci beaucoup. Alors déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis donc Mélanie, je suis ostéopathe, sexothérapeute, fondatrice du Mama Sutra Club et maman, qui est donc mon job préféré. Mhm. Oui, moi aussi, je suis maman. Je sais pas si c'est mon job préféré dans le débat. Ah, je comprends tout à fait que ça puisse ne pas l'être. Moi, c'est mon job préféré. Ça dépend des jours, de mon humeur, mais bien sûr, maman, le rôle le plus important. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que d'ailleurs peut être très tabou dans cette société. Et exactement. Et ce que j'essaye aujourd'hui avec toi, en tout cas dans ce podcast, c'est vraiment de casser un petit peu tous ces schémas préjugés à chaque fois qu'on a envie de parler du sexe, surtout nous, les femmes. Et du coup, voilà, je te laisse un petit peu parler de ce sujet. Et ensuite, on discutera normalement, parce que j'ai quand même pas mal de questions. Ok, très bien, ça marche très bien. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet de la sexualité. Je te rejoins complètement sur le fait que, en tant que femme, on a vraiment besoin de commencer à parler un peu plus de ce sujet. En tout cas, pour celles que ça intéresse, bien Bien sûr, évidemment. bien On n'est sûr. pas obligé d'être intéressé par le sujet. Mais en tout cas, on a vraiment besoin d'en parler pour pouvoir venir à bout des clichés, pour reprendre tes termes, mais aussi des injonctions, en fait. Nous sommes soumises à beaucoup d'injonctions sur plein d'aspects différents de notre vie. Et la sexualité ne fait absolument pas, on n'est pas absolument pas exclu de ça aussi. On a vraiment beaucoup la sensation de devoir faire beaucoup de choses, de devoir être beaucoup de choses, de devoir paraître beaucoup de choses avant de pouvoir sentir. Or, la sexualité, c'est quand même ça, en fait. C'est pouvoir sentir, c'est pouvoir ressentir, c'est pouvoir être au contact de soi-même, éventuellement d'une autre personne. Et si dans la tête, en fait, il y a 1 milliard de choses qui tournent, il faudrait que je sois comme ci, il faudrait que je ressemble à ça, il faudrait que je pense ci, il faudrait que je pense ça, et ben en fait, on ne peut pas ressentir et on ne peut pas être présente à nous-mêmes. Mais la plupart de temps, on se pose ce genre de questions à cause de la société, Complètement. à cause voilà, du jugement. On essaye vraiment voilà, de se, voilà, d'apparaître quelque chose que peut-être on n'est Exactement. pas, juste Exactement. pour faire bonne figure ou pour qu'on puisse nous accepter. Et je trouve ça vraiment dommage. Tout à Vraiment fait. dommage parce que la sexualité, c'est quelque chose de normal, quelque chose de même très très normal. Et bien sûr, c'est aussi une prise de contact avec son partenaire. Mhm. C'est une façon de prouver son amour, Mhm. de faire du bien Oui, avant tout, à soi. avant tout. C'est aussi une façon de décompresser de la journée Aussi. ou de bien commencer la journée. Aussi. L'avantage, c'est qu'on peut faire plein de choses, en fait. C'est plutôt chouette. Exactement. Tout à Et fait. du coup, avec le club que tu as voilà, que tu as mis en avant, Mhm. parle-nous un petit peu aussi de ça. Eh bien, en fait, je reviens un petit peu sur ce que tu étais en train de dire. C'est que, souvent, en matière de sexualité, que ce soit pour tout le monde, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, on a tendance à voir ça à travers un tout petit prisme, une espèce de toute petite case minuscule, et on nous dit, en gros, il faudrait que vous soyez comme ça. Et on essaye de faire entrer la sexualité dans cette toute petite case, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et le travail de sexothérapeute, c'est de permettre aux gens de pouvoir savoir ce qu'ils veulent pour eux, sans se retenir, voilà, dans les limites de la légalité, bien évidemment. Mais en gros, avec le Mama Sutra Club, pour pouvoir faire le lien, c'est un petit peu ce que j'ai J'adore le envie de nom déjà. proposer. Moi aussi. Mama Sutra, Mama Sutra. ça vient de Kama Sutra. Exactement, mais pour les mamans. Parfait. Exactement. Et l'objectif, comme du coup, je le disais au début, moi, mon job préféré, c'est d'être maman. J'aime beaucoup mes autres travails, bien évidemment. Et maman, c'est pas vraiment un job, c'est un rôle. Mais j'ai reçu au fur et à mesure de ma pratique énormément de mamans, que ce soit en ostéopathie ou en sexothérapie. Et en fait, les questions sont souvent les mêmes. Tu me disais avoir beaucoup de questions. Et ben, c'est le cas, en fait, de beaucoup de mamans qui se demandent, est-ce que c'est normal que je pense comme ça? Est-ce que c'est normal que je n'ai pas envie? Est-ce que c'est normal que je ne ressente plus les mêmes choses qu'auparavant ou que j'ai envie de choses différentes aussi? Et l'idée, c'était de leur offrir un espace, à la fois sur Instagram et aussi par le biais d'un programme à suivre en ligne, de leur offrir un espace où elles vont pouvoir apprendre véritablement ce que c'est qu'une vraie sexualité, mais justement bien plus vaste. Et
pas une vraie sexualité, encore une fois, pour rentrer dans une autre case plus vaste, mais plutôt essayer de découvrir ce qu'elle souhaite pour elle. De quoi est-ce que vous avez vraiment envie pour vous? Et attention, c'est pas parce que je suis sexothérapeute que j'encourage tout le monde à faire l'amour tout le temps, tout le temps. C'est pas l'objectif, c'est de savoir à quoi est-ce que tu veux que ta sexualité ressemble. Même si il ne s'y passe rien, l'important c'est que tu te sentes sereine dedans. Qu'il s'y passe 1000 choses ou des choses très classiques ou rien, l'important c'est d'être sereine et d'envoyer valdinguer les injonctions et donc la culpabilité. J'adore, Cool. j'adore. Et tu sens qu'il y a de plus en plus de mamans qui ont besoin de ce genre de suivi? Alors c'est encore difficile à dire parce que le Mama Sutra Club, il est vraiment très récent, il date de cet été, il est tout jeune, tout jeune. Mais je vois qu'il y a un vrai intérêt parce que, en fait, on Ça vient commence à répondre à des bouger un petit questions. peu. En fait, on vient répondre à des questions. À des questions, honnêtement, je pense que tout le monde devrait le savoir. Bien sûr, Je pense que c'est des choses, il faudrait presque, à la limite, qu'on n'ait pas besoin de personnes comme bien sûr. nous Mais pour c'est aussi pouvoir une parler façon de ça. de se comprendre, de Complètement. commencer aussi à se connaître. Complètement. Non seulement à se connaître, mais aussi un de mes credos, un de mes chevals de bataille, c'est que les femmes, les mères et tout le monde, bien évidemment, par extension, puissent comprendre que la sexualité, c'est pas un outil, c'est pas quelque chose qui nous emprisonne. C'est quelque chose qui nous donne du pouvoir. Pas du pouvoir sur l'autre, Bien sûr, mais du pouvoir parce que ça nous donne confiance en nous. oui. Quand on se comprend, qu'on se connaît et qu'on vit des choses qui nous plaisent, ça nous permet d'avoir confiance en nous, d'avoir de l'estime, de pouvoir cultiver notre audace, de pouvoir faire beaucoup de choses qui nous permettent de nous émanciper, de nous affranchir et de vivre exactement la vie qu'on a envie de mener. Totalement, oui. Moi, c'est vrai que c'est un sujet, qui me parle beaucoup. J'ai quand même grandi, dans une famille, très ouverte d'esprit Ça, c'est chouette. et c'est vrai que la sexualité, ça m'a toujours, intéressée, mais pas le fait de procéder, avec des actes, dans la sexualité, mais surtout de comprendre. Parce que je trouve que le lien, la sexualité, la confiance en soi, s'aimer, s'accepter, voir son corps, comprendre son corps, de se trouver belle nue, des fois, ça nous remonte le moral, ça nous remonte le moral. C'est pour ça que pour moi, déjà, c'était très important de parler aujourd'hui avec toi de ça. Parce que ce que je veux préciser, c'est que j'avais pas envie de parler du sexe. Je voulais juste faire comprendre que la beauté, que le corps de la femme, c'est un monument, c'est magnifique. Du coup, aussi, grâce, ben, aux pratiques sexuelles, aux relations sexuelles avec son partenaire ou même la masturbation, c'est aussi une façon de s'admirer, de prendre confiance en soi et se dire: «Waouh, je suis belle, en fait». Pas besoin d'habits, pas besoin de bijoux, pas besoin de maquillage, en fait. On est belle, c'est notre corps, on se sent nous, c'est notre temple aussi et c'est aussi une façon de, voilà, de se faire respecter aussi devant les gens. Devant ton partenaire, devant toi-même et je trouve très intéressant en fait, les suivis que tu fais parce que, c'est, voilà, c'est une façon de redonner confiance, à la femme surtout, ben, quand on devient maman. Il y a beaucoup d'insécurité, la grossesse change notre corps, voilà, même, se poser des questions comme: «Est-ce que mon mari me trouve, attirante comme avant? Est-ce que je vais avoir le même plaisir? Ben, aujourd'hui, je suis fatiguée, les enfants, ils m'ont fatiguée, ben, sincèrement, j'ai pas envie d'avoir aucune relation, ce soir et des fois, la femme, c'est comme si on s'est, préjugés, nous-mêmes, mais surtout se sentir coupable, en fait, Mmh. de sentir tout ça après une grossesse. Et c'est justement parce qu'il y a un gros manque d'information. Mmh. C'est justement parce qu'on n'en parle pas suffisamment que les femmes se retrouvent, les nouvelles mères se retrouvent toutes seules chez elles dans leur coin, avec des responsabilités énormes de Mmh. prendre soin de leur enfant ou de leurs enfants, et de se dire, il faut que je continue avec ce nouveau rôle qui est énorme et qui prend désormais beaucoup de place, à mener ma vie comme si de rien n'était. Il faudrait que je continue à être toujours la maîtresse parfaite, à être la femme parfaite, l'épouse parfaite, etc. Sauf qu'en fait, c'est encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la société en fait qui vient nous donner cette impression qu'il faut qu'on soit absolument partout, tout le temps et qu'on soit parfaite et irréprochable. Seulement, hem, j'ai une petite phrase qui m'a été dite par une patiente un jour et que j'ai trouvée incroyable et qui en fait résume beaucoup les
les difficultés auxquelles sont confrontées les mamans, elle m'a dit un jour, non mais entre jouir ou dormir, il faut choisir. Et je trouve que ça résume très bien ce à quoi on se confronte en tant que jeune mère dans la sexualité, de se dire, là, moi j'ai besoin de respecter mes besoins primaires, je ne dors pas forcément, mon corps peut être potentiellement douloureux aussi, il faut que on trouve notre nouvelle place. Si l'enfant est Bien sûr. arrivé dans un couple, il faut qu'on trouve notre nouvelle place à la fois de coparents et d'amoureux. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je dois faire? Et ben Encore une fois, la potentiellement, communication, c'est ce qu'il y a le plus exactement, important avec son compagnon. exactement. Que aussi la personne avec qui tu vis, le père de cet enfant, soit aussi en capacité de comprendre sa femme et de pouvoir tous les deux communiquer et de mettre en place une nouvelle routine, en tout cas le temps de s'adapter à cette nouvelle vie. Il faut se dire qu'on fait un enfant à deux et pas toute seule et le plus important, c'est se sentir en connexion toujours avec son partenaire et c'est comme ça en fait que ça fonctionne, que ça soit avec la sexualité ou avec d'autres domaines. Complètement, tout à fait. Comme tu le disais tout à l'heure, tu trouvais que le corps des femmes est un monument et je trouve que c'est le cas. C'est incroyable. Le corps de tout le monde, à vrai dire, en réalité. Là, j'ai un peu mon Ouais, même filtre des hommes, d'ostéo. ça va. Exactement. Mais Mon quand même, nous filtre les femmes, d'ostéo, carrément, c'est quand tu même vois, le c'est... corps, c'est assez ouf quand même. Ça marche quand même, c'est une machine assez incroyable. Mais du coup, j'ai perdu le fil. Mais pour les mamans particulièrement, je trouve que c'est quand même bien de s'arrêter 2 secondes parce que certes, c'est quelque chose que des milliards de femmes ont vécu avant nous, vivent encore à l'heure actuelle et vivront, je l'espère, pour celles qui le souhaitent, après nous. Mais on oublie à quel point c'est un miracle de réussir à créer un petit être humain, voire potentiellement plusieurs pour certaines, à l'intérieur de notre corps, de donner naissance à cet enfant, pour celles qui le choisissent et qui ont la possibilité de le faire, de fabriquer de la nourriture avec notre corps. Enfin, c'est quand même assez spectaculaire. Et à côté de ça, on se dit, non, mais ça, c'est un peu banal, tout le monde le fait. Et du coup, il faudrait qu'on soit au taquet partout après. Mais non, en fait, prenons le temps de nous arrêter quelques instants. Bien sûr. Femmes, nous, en tant que Exactement. potentielles mères, potentielles futures mères, et les partenaires, coparents, femmes, hommes, peu importe, mais en tout cas, les partenaires, de dire, non, mais attends, arrête-toi 2 secondes. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait. C'est incroyable quand même. C'est Tu es incroyable. passé par là aussi. Ah oui, Enfin, c'est quand même assez c'est incroyable. spectaculaire. C'est incroyable. Moi, la grossesse, c'est... j'ai même pas les mots, c'est même pas une expérience, c'est quelque chose que tu oublies jamais. C'est une connexion que tu as avec un être humain dedans de toi. C'est c'est beau, c'est authentique, Moi, je trouve que c'est magnifique. Moi, j'adore. c'est incroyable. C'est trop beau. Donc, Ouais. du coup, c'est pour ça que... Du coup, c'est vrai qu'une fois que tu accouches, tu mets 9 mois à créer ce bébé, cet humain. T'as aussi, ils disent qu'on a aussi besoin de 9 mois de récupérer totalement de tout ce qu'on a venu à faire pendant la grossesse. Et ce que je voulais aussi voir avec toi, est-ce que tous ces mamans qui viennent te demander de l'aide, est-ce que ce suivi, ça leur fait vraiment, vraiment du bien au bout d'un petit moment? Ah bah, Elles prennent conscience en fait. tout à fait. C'est pensé pour qu'elles observent une véritable transformation. En fait, le programme est designé avec 3 modules différents. On parle du désir, on parle du corps, du rapport à son corps. Et après, le dernier module, c'est un module de synthèse, en gros, qui permet de, encore une fois, s'interroger soi-même sur ce que l'on veut et construire la sexualité qu'on a envie de vivre, qui peut, encore une fois, correspondre à plein de choses à partir du moment où c'est légal. Enfin, il n'y a pas de limite. Et ces exercices sont couplés du coup à des vidéos. Enfin, il y a des vidéos et des exercices. Chaque vidéo permet ensuite d'accomplir un exercice un peu introspectif ou de réflexion, etc. Et l'objectif, c'est effectivement qu'il y ait une transformation. Et là, les retours que j'ai, effectivement, ils sont plutôt très positifs. Il y a des femmes qui me parlent de reprogrammation, il y a des femmes qui me disent que c'est quelque chose qu'elles ne pensaient pas pouvoir envisager un jour, en fait, d'être sereines dans leur sexualité. Il y en a certaines qui ont juste été toujours mal à l'aise, d'autres, malheureusement, ont vécu des choses qui n'auraient pas dû arriver. Et ça aussi, ça conditionne considérablement le rapport qu'elles ont à l'autre, au corps, à la sexualité. Et ça, c'est un autre sujet beaucoup plus complexe. Complètement, tout à fait. Le programme n'est pas
designées pour pouvoir accompagner celles qui ont Mmh. vécu des traumas. Ça, j'encourage fortement à aller voir des spécialistes, Bien sûr. psychologues, psychiatres, sexologues aussi. Mmh mh, mmh. Mais en tout cas, pour là, les retours que j'ai, effectivement, ils sont super positifs et c'est tellement incroyable de les voir reprendre les rênes de quelque chose qu'on nous a enlevé en quelque sorte, en Ouais. fait. On nous a enlevé notre liberté sexuelle. On On va nous a... applaudir, s'il te plaît, ces femmes-là. Écoute, Muy bien, muy bien, muy oui, c'est bien. très courageux, hein, parce que c'est confrontant hein, quand même. Hein. Du coup, on va faire les ateliers en ligne ensemble. Oui, C'est ce qu'on va aussi proposer à tout toutes à ces fait. femmes qui se sont inscrites. En tout cas, je suis vraiment très, très contente déjà de faire ces ateliers avec toi. Et là, je voulais parler un petit peu de toi. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de tout ce que tu fais pour les autres. Mais comment tu es rentrée dans ce monde-là? Comment tu as voulu, en fait, aider toutes ces femmes-là? Est-ce que tu as vécu peut-être une expérience aussi un peu personnelle, toi, avec ton corps? Alors, moi, ça s'est fait vraiment par la dimension professionnelle. Bien Mmh. évidemment que, en tant que professionnel, notre pratique est nourrie aussi de qui nous sommes. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui est venu au fur et à mesure. Comme toi, j'ai toujours trouvé que la sexualité, au-delà du fait de la pratiquer, c'est quelque chose de fascinant. Ça pousse les humains à faire des choses quand même assez incroyables. Bien C'est très sûr. beau. Mmh. Et donc, en fait, je me suis lancée dans mes études d'ostéo. Donc j'ai fait ostéo, mais à la Tu fin sais que j'ai aussi fait de l'ostéo? incroyable, Oui. je savais pas. De base, je suis ostéopathe. Oh, trop bien, Oui. consoeur. Je le dis pas trop parce que aujourd'hui, je suis pas capable du tout à rien faire. Mais c'est vrai que j'ai fait des études d'ostéopathe, j'ai Ah, mon c'est incroyable. diplôme, j'ai fait un petit stage. Trop bien. Mmh. Ah, c'est chouette. Ouais. Ça me fait très plaisir de l'apprendre. Et bah, alors du coup, peut-être que toi aussi, à la fin de tes études, tu as dû faire un mémoire? Je me rappelle plus. OK. Mais moi, j'en ai fait un. Sûrement. J'en ai fait un qui a été assez fondateur pour moi, justement, pour la suite. Bah, au moment où je l'ai passé, donc il y a plus de 12 ans maintenant, je pensais pas que ça prendrait cette direction-là. Mais en fait, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur, l'intérêt que l'ostéo peut avoir pour les Mmh. femmes qui souffrent de douleurs pendant les rapports sexuels. Ça s'appelle les dyspareunies OK. et en fait, j'ai fait mon mémoire là-dessus. C'était un mémoire clinique, donc en fait, j'ai reçu des patientes qui acceptaient de participer au mémoire et j'ai fait des tests, j'ai fait des traitements et en fait, ça a été véritablement révolutionnaire pour certaines. J'ai eu des petites confidences hyper chouettes qui m'ont dit que ça avait vraiment changé vraiment beaucoup de choses pour elles. Elles avaient plus de douleur, donc en fait, qui dit plus de douleur, tu peux enfin véritablement profiter de ta sexualité. Et en fait, bah, voilà, c'était ce que j'avais fait en fin d'études et c'est toujours resté un peu dans un coin de ma tête. J'ai continué à me documenter, à chercher et comme ma pratique s'est naturellement, dirigée vers les femmes, j'ai pas cherché plus que ça, mais je pense que 85 de ma patientèle, est constituée de femmes Mmh. et beaucoup d'entre elles sont mères. Moi-même, du coup, dans mon vécu de la maternité, je me suis sentie, assez proche, du coup, de ces femmes et j'ai continué à aller chercher et c'est pour ça que je me suis dit: «Bon allez, je saute le pas, je me forme et je viens rajouter une autre corde à mon arc, C'est bien, sexothérapeute». c'est Voilà. bien. Et regarde aujourd'hui, tu aides, Oui. tu aides, tu aides. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est chouette. C'est vraiment, à la différence de l'ostéo où on voit les gens 1-2 fois par an éventuellement. Là, la sexothérapie, c'est quelque chose de suivi, donc on Mmh. voit les gens se transformer et ce qui est vraiment génial, c'est que la sexualité, en fait, c'est un grand système de notre vie. Même si on décide de ne pas l'investir, c'est un grand système de notre vie qui rentre en relation avec plein d'autres systèmes. Et donc, quand on travaille sur un de ces systèmes, ça va avoir une influence sur tous les autres. Et en sexualité, c'est la même chose. On a l'impression que c'est OK. quelque chose qui est un peu futile, Oui. que c'est quelque chose d'accessoire. Et en réalité, comme on le disait tout à l'heure, comme ça permet de prendre confiance en soi, de se sentir plus audacieux, de se dire que, bah, en fait, j'ai le droit d'exister pour qui je suis, Totalement, ça permet de l'investir ailleurs et donc on voit totalement. les gens, à la base, ils voulaient travailler sur leur sexualité, mais en fait, après et bah, ils ont plus, ils se sentent, Oui, mieux ils ont dans leur plus travail, en exactement, fait. parce que tu travailles en fait, globalement, tu travailles sur la confiance en soi et du Exactement. coup, ça va pas juste te diriger à avoir une meilleure sexualité. Au contraire, tu pourras aussi, développer plus de capacités dans ton business, même dans ton couple. C'est Exactement. une façon aussi, de travailler, sur soi, passant en premier par la sexualité, C'est mais ça. à la fin, ça va aussi, se connecter avec, plusieurs, branches. Exactement. C'est un moyen de Oui, s'affirmer et encore une fois, de pouvoir vivre notre vie selon, les modalités que l'on choisit pour soi, mais pas imposer
par une toute Voilà, petite pas norme imposé par la minuscule. société, même par Exactement. notre partenaire. Voilà, c'est aussi une façon de s'écouter, d'accepter voilà, et de s'admirer Ouais, et de kiffer. et de kiffer. Ah, por favor! Alors kiffer, hein, Mais c'est la kiffance. Alors ça doit être, le premier. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Mélanie. J'ai Merci à toi. adoré passer ce petit moment avec toi. Je pense que ce podcast va aider beaucoup de femmes. Je l'espère. Et si vous avez également envie voilà, de développer, de vous comprendre, je vous recommande Mélanie qui est juste ici. Et voilà, et j'espère que cet épisode vous a plu autant que moi. Et je vous dis à la prochaine. Et toi, je te dis à très bientôt dans l'événement déjà de Respira, dans les ateliers en ligne. Et pourquoi pas un jour un prochain podcast, toutes les deux ensemble. Avec joie. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Mm. Ciao!